la grande clé avec la grande vis. Tac. Bien choper le corona, moi, mettre une vis chinoise dans la bouche comme ça, pas bien malin. Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, 2 épisodes de suite là-dessus, 4e de la série sur l'AK Projet Shelley. Et aujourd'hui, pas forcément beaucoup d'avancement sur la réplique, mais pas mal de choses dont je voudrais avoir en fait votre avis. J'ai envie que cette AK, que cette réplique, ce custom soit un petit peu bricolé et fait par vous un petit peu aussi. Donc il y aura plusieurs choses dont je vais vous demander votre avis dans la vidéo, donc n'hésitez pas vraiment à la regarder en entier, n'hésitez pas à participer dans les commentaires une fois que vous aurez toutes les infos, et sur ce, on attaque tranquillement. Si jamais vous n'êtes pas familier avec ce projet, je vous invite à retrouver la playlist des précédentes vidéos dans le petit i au coin de votre écran. Une fois mise à jour, on pourra continuer. Donc la partie d'aujourd'hui, comme on en avait parlé la dernière fois, on va parler optique. Optique, déjà, comment l'installer. J'ai un red dot ici, il n'est pas à moi, pour le moment il n'est pas à moi, mais c'est clairement un red dot un peu comme ça que j'aimerais installer. Un truc un peu gros, un peu fat, de ce style-là, tout simplement parce que c'est comme ça que j'utilisais l'espèce d'AK un petit peu tactique qu'il y avait dans Far Cry 5. Et je l'aimais beaucoup avec un red dot justement un peu fat sur le dessus. Donc j'aimerais éventuellement faire un truc un petit peu comme ça. Donc pour illustrer, celui-là ira très bien. Par contre pour le montage. Donc le montage, je vous ai dit la dernière fois que je ne voulais au final pas faire un montage ici parce que je suis loin. Et au final un petit peu bas avec l'extension de la crosse ici. Donc je voulais trouver le rail à mettre ici. Rail que j'ai reçu. Voilà. Donc on va déjà ouvrir ça et on va regarder ça ensemble si ça peut s'installer là-dessus, parce que je sens qu'il va encore falloir jouer de la Dremel, que ça va être un bordel incroyable et que ça va pas aller. Pour un truc que j'ai payé 9 € sur AliExpress, peut-être pas trop demandé non plus. Bon, déjà c'est la bonne pièce. Alors, donc cette pièce, j'y voyais plus petit que ça. Elle est fournie avec 2 clés, des vis, pas mal de merdier, et c'est un espèce de rail, voilà, qui se présente comme ça et qui doit normalement venir s'installer ici à la place de la mire. Alors enlever la mire du Naika, je sais que celle-là elle est un petit peu galère, en fait elle est légèrement montée sur une lame ressort, ce qui permet de la maintenir en place. Donc techniquement il faut juste, en la mettant comme ça, appuyer dessus, la décaler, tac, et voilà. En fait elle sort toute seule, et vous avez la lame ressort qui est en dessous, et là je sais pas du tout si normalement celle-là elle doit s'enlever toute seule, voilà. Celle-là elle s'enlève toute seule, mais en fait je sais pas s'il faut l'enlever ou pas. Et normalement, on doit la monter. Il y a une grosse vis. Il y a les 2 clés. Bah écoutez, ma foi, hein, il y a les 2 clés. Il y a la pièce qui a l'air d'être en alu et qui est quand même assez fat. Ça a l'air de bonne qualité pour une cochonnerie. Je crois que j'ai dû la payer 6 € et 3 € de frais de port, un truc comme ça. Livré là dans 10 jours, il me semble. Hein, trop chouiné, hein. Donc ça doit être la grande clé avec la grande vis. Tac. Bien choper le corona, moi, mettre une vis chinoise dans la bouche comme ça, pas bien malin. Alors, donc on va venir présenter ça ici, passer la vis, appuyer un peu sur la lame ressort. Allez, ça va peut-être pas aller en fait. Ah ouais. Je pense qu'il va falloir enlever quand même la lame ressort là. Tac. Ouais, faut l'enlever quand même là du coup. Donc là, tac. Ça se visse dedans là. Ça a l'air. On va mettre la vis par derrière.
choper l'écrou par le côté. Tac, voilà. Hashtag pas du tout. Et merde, j'ai paumé l'écrou. Bah, premier problème que j'ai, la vis est trop courte pour l'écrou. Par contre, en fait, la vis est trop courte pour l'écrou. Donc, est-ce qu'il va ailleurs, en fait? Mais je pense pas. Je pense pas du tout qu'il ne doit pas être tellement censé aller ailleurs. Ouais, donc là, on est vissé. La vis est vissée dans le rail. Le trou du rail avait l'air d'être fileté, en fait. Donc là, du coup, ça tient. En fait, je peux plus du tout sortir la vis. Et les 3 vis sans tête restantes, en fait, vont venir se présenter. Tac, tac, et une au milieu ici. Elles vont permettre de gérer, en fait, l'inclinaison du rail. Parce que là, vous voyez, vu qu'il est monté sur un axe, il est encore mobile. Par contre, ce que je trouve un peu bizarre, enfin ce qui va pas tellement, c'est que là, même appuyé à fond, en fait, il est pas, il est encore quand même un peu incliné, quoi. Donc ça, je sais pas s'il faudrait pas limer un peu soit le rail, soit la carcasse de la carte. De toute façon, ça dérange pas tellement à cet endroit-là. Je vais mettre les vis déjà. Au moins les deux ici. Et puis on va voir ce que ça donne déjà, que ça arrête de bouger. Et on verra une fois déjà mise ce que ça peut donner. Je pense que ça vaut le coup que je mette celle du centre. Je vais la mettre quand même, ça m'évitera surtout en fait de la paumer. Hein, parce que bon, pas comme si j'ai déjà failli paumer l'écrou. Pas. Est-ce que c'est droit? Après, j'ai ma creuse qui n'est pas tout à fait droite. Le rail en lui-même, ça a l'air d'être à peu près bon. Voilà, bon. Ça vaut 9 € chez les Chinois. Hein. Pas trop en demander non plus. Mais bon, ça n'a pas l'air de vouloir bouger. Ça tient. On va y mettre... Oh putain, il est dégueulasse. Il est sale. Du coup, première chose que je voulais vous demander, c'est quel genre de red dot vous trouveriez sympa là-dessus. Tac. Donc vous pouvez me répondre en commentaire de la vidéo. Par contre, ne mettez pas de lien parce qu'il risque très fortement de passer en spam. Et ça va être le bordel. Donc voilà, mettez en commentaire si vous avez un type de red dot dans ce style-là, un truc un peu fat qui irait bien. N'hésitez pas à le proposer en commentaire, je regarderai ça et puis je ferai certainement mon choix parmi vos propositions, à moins vraiment que moi je trouve un coup de cœur de mon côté. Donc, clairement, ça n'a pas l'air droit. Je vois que le red dot il plonge... légèrement vers l'avant. Donc je pense que je vais limer 2 mm soit du rail, soit de la carcasse, histoire que je puisse vraiment le régler bien droit. Parce que ça ne doit pas gêner, mais pour ma névrose, il faut que ce soit droit en fait. Je sais pas si vous êtes pareil, mais moi pour ma névrose, il faut que ce soit droit. Par contre, là, je suis... comme vous avez vu, il y a des piles au moins dedans. Ouais, il y a des piles. Par contre, là, niveau hauteur, niveau prise de visée avec un truc comme ça, les 2 yeux ouverts, je me pose, clac, clac, et j'ai le point, mais alors, nickel niveau hauteur. Pour ma morphologie, là... voilà, je me pose et j'ai le point rouge, c'est niveau hauteur, là c'est impeccable, c'est un peu fat, mais j'avoue, moi j'aime bien le style, ça me rappelle vraiment un petit peu l'AK que j'utilisais vraiment dans Far Cry 5.
C'est pas mal. Honnêtement, là, ouais, tac. Et je suis pile vraiment sur mon point. J'ai le point en plein milieu du red dot, je ne le cherche pas. Je tombe pile dessus. Niveau hauteur, là, avec la crosse comme ça, niveau hauteur, c'est impeccable. C'est pas mal. Je suis content. Pour 9 balles, hop, je suis content. Donc voilà. Première chose que je voulais vous demander, c'est voilà, quel type de red dot vous aimeriez voir là-dessus. Quel type de red dot vous plairait vraiment avoir là-dessus. Et deuxième question que je voulais vous poser là-dessus, est-ce que vous pensez que je devrais attaquer une légère patine dessus, surtout sur les parties métal en fait. Donc toutes les parties métal, top cover, carcasse, gaz tube et puis canon avant. Est-ce que vous pensez que je devrais attaquer une patine ou vraiment attendre de jouer avec et laisser la patine se faire toute seule? Voilà, ça c'est la deuxième question que je voulais vous parler. On a fini, du coup, à part voilà, un petit peu de matière à enlever pour que le rail se mette vraiment droit. Moi j'aime bien la config, je trouve que c'est sympa, ça me fait vraiment une prise de visée ultra instinctive et qui se fait vraiment, vraiment sans réfléchir et sans chercher le point rouge, c'est vraiment vrai. Prochain épisode, je sais pas, on verra, on s'attaquera peut-être à un système d'attache sangle. Vraiment correct. Il y a encore du boulot à faire, hein, mais voilà, on s'attaquerait peut-être à un attache sangle et puis d'ici là, peut-être réussir à l'emmener un petit coup, au moins sur le terrain, faire un petit test de tir avec, voir un petit peu, vous la voyez fonctionner un peu en fait, parce que là je vous dis qu'elle fonctionne, mais vous l'avez jamais vue fonctionner. Donc voilà. N'hésitez pas à répondre aux questions que je vous ai posées dans l'espace commentaire de la vidéo, ça me fera toujours très plaisir de vous lire. Comme toujours, vous retrouverez la playlist de ce projet dans le petit i au coin de votre écran et en lien dans la description de la vidéo. On en a fini pour cet épisode. Comme toujours, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie encore une fois pour l'engouement que vous portez à ce projet. Et voilà, comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé, comme toujours. Salut, salut, sortez bien et à la prochaine.